Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni, qu'il soit célébré, qu'il soit loué pour tout ce qu'il est en train de faire, pour là où il est en train d'emmener ses enfants. Amen. Ce matin, je suis venu bénir plus d'une personne par ce message. Amen. Amen. Je parlerai comme un enseignant, je parlerai comme un évangéliste et je clôturerai comme un prophète. Amen. Et après, je remets le micro. Alléluia. Je suis venu. Est-ce que la sœur Esther peut se préparer déjà? Dans quelques secondes, j'ai donné la parole. Je suis venu parler d'un thème que j'ai intitulé la saison de la récompense. La saison de la récompense. La saison de la récompense. Après ce message, Dieu va récompenser plus d'une personne. Alléluia. Amen. Dieu est un bon payeur. Il n'est pas amnésique. Il sait comment récompenser. Il sait quand récompenser. Alléluia. Après ce message, vous savez, il y a des choses quand Dieu décide de faire, il réveille la mémoire des gens autour de vous, des gens même loin de vous, qui vont se souvenir de quelque chose pour qu'ils puissent vous récompenser. Et c'est ce que le Seigneur fera. Alléluia. Amen. Parce qu'il est le Dieu de récompense. Et j'aimerais que nous puissions plonger dans les Écritures, mais que tu puisses saisir réellement ce message, parce qu'il est esprit et vie. Et si tu reçois ce message de manière prophétique, tu vivras la bénédiction qui est attachée à ce message. Alléluia. La saison de la récompense. Nous sommes tous ensemble? Amen. Ok. Hébreux chapitre 11, verset 6. Notre texte de base. Après, j'entre dans mon message. Hébreux chapitre 11, est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour lire la parole du Seigneur avec notre sœur Esther? Hébreux chapitre 11. Amen, je lis la parole du Seigneur. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que tu peux répéter le verset s'il te plaît? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il n'est pas simplement le Dieu qui existe, mais aussi le Dieu qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce qu'on va acclamer la parole? Change-moi de mélodie, s'il te plaît, au nom de la paix. Merci. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler de la saison de la récompense. Par définition, la récompense, c'est le fait de gratifier quelqu'un d'un don, d'une faveur, pour le remercier ou reconnaître sa valeur. Je répète,
Par définition, la récompense, c'est le fait de gratifier quelqu'un d'un don, d'une faveur, pour le remercier ou reconnaître sa valeur. Or, dans le texte de Hébreux chapitre 11, verset 6 que nous venons de lire, un texte qui fait partie de la définition de la foi lorsqu'on commence dans Hébreux chapitre 11 au verset 1. Mais il y a un mot qui m'intéresse ici. C'est le mot rémunérateur. Alléluia. De ceux qui le cherchent. Mais c'est le mot rémunérateur. Lorsque vous allez et vous étudiez profondément ce mot dans les textes originaux, parce que la Bible n'a pas été écrite en français ni en lingala, mais la Bible tire ses origines en langue araméenne, en langue hébreu et en langue grecque. Je suis en train de vous emmener quelque part. Et rémunérateur en grec signifie tout simplement mystapodotes, qui est divisé en deux. Une partie qui dit mystéo, mais ce n'est pas ça qui est le plus intéressant. C'est la seconde partie qui signifie apodidonie. Et dans ce mot grec-là, il y a tout simplement la notion de payer en retour. Il y a tout simplement la notion de récompenser dans le bon ou dans le mauvais. En d'autres termes, quand l'apôtre qui a écrit le livre des Hébreux dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, il est en train de nous faire signifier qu'il est celui qui récompense. Amen. Dans le bon comme dans le mauvais. Mais ce matin, je ne suis pas venu parler dans le mauvais. Je suis venu parler du Dieu qui récompense dans le bon. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Il est celui qui récompense. Et j'aimerais dire à quelqu'un ceci, que le Dieu qui est assis que sur le trône, il va nous récompenser en cette saison. D'où le thème de mon message, la saison de la récompense. Parce que Dieu qui est assis sur le trône, il est sur le point d'inaugurer une saison où tu vas commencer à vivre les récompenses. Vous savez, quand on parle de récompense, c'est le point final de quelque chose. C'est la conséquence de quelque chose. C'est qu'en amont, il y a eu quelque chose et c'est quelqu'un qui décide maintenant de te gratifier quelque chose. C'est ce que j'ai dit que par ma définition. C'est la gratification, c'est d'un temps. C'est la reconnaissance, c'est d'une valeur. Et imaginez-vous une chose, que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il décide ce matin de vouloir te récompenser. Quelqu'un me suit? Souvenez-vous, il y a quelques années, il y a eu un homme qui s'appelait, je pense, Mamadou Gassama. C'était un étranger, un immigré. Cet homme était arrivé en France. Sans papier, il n'avait rien. Il y avait quelque chose qui se passait, je crois qu'il y avait un feu dans un immeuble. Et lorsqu'il y avait le feu dans l'immeuble, cet homme de manière innocente, il a commencé à grimper l'immeuble et il a sauvé les personnes qui étaient là. Il y avait des personnes qui étaient là, ils ont commencé à filmer. La vidéo a fait le buzz, ça a été tourné. C'est arrivé jusqu'aux oreilles de l'Élysée. Et souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je crois que c'était Macron qui était président. Le président Macron, il a décidé de récompenser cet homme. On a invité cet homme. On lui a dit, ok, tu n'as pas quoi? Il n'a pas de papier, ok. Tu n'as pas quoi? Tu n'as pas de travail, ok. Macron par décret, sans avoir 5 ans sur le territoire, sans avoir étudié, sans parler un bras français parfait, mais parce que c'était son temps d'être récompensé de cet acte-là, Macron lui a donné le papier, et ce n'était pas 1 an renouvelable, ni 5 ans renouvelables, on lui a donné la nationalité. Et non seulement la nationalité, on lui a donné le travail. Et non seulement le travail, on a dit décide du travail que tu veux faire. Parce que c'était pour lui une récompense. Et imaginez le Dieu des cieux qui vient se souvenir de toi et qui vient et te dit qu'est-ce que tu veux pour que je puisse te récompenser. Alléluia. Dis avec moi, Dieu a une dette envers moi. Vous savez, le Dieu a une dette envers toi.
À l'égard de cette femme, j'ai une dette. À l'égard de cette église, j'ai une dette. Alléluia. Parce qu'il veut nous récompenser. Il y avait un jour dans ma vie, que Dieu te bénisse. J'étais parti à un endroit et je devais faire quelque chose. Et il y avait des mes proches qui étaient avec moi. Et pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, on travaillait sur un projet. Et quand le jour J était arrivé, ils m'ont accompagné. J'ai fait ce que je devais faire. Ce jour-là, le Seigneur m'avait sérieusement béni. Et j'ai vu les gens qui étaient autour de moi. Je me suis souvenu des sacrifices qu'on a payés ensemble. Je me suis souvenu des choses qu'on avait fait ensemble. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris mes frères et dit, asseyez-vous les gars. J'ai pris ce que j'avais reçu. J'ai commencé à partager avec les uns. Je commençais à partager avec les autres. C'est moi qui avais travaillé. Mais puisqu'ils ont souffert avec moi, puisqu'ils ont été à mes côtés, puisqu'ils ont transpiré avec moi, au moment où moi j'ai moissonné, au moment où moi j'ai eu la récompense, ils ont aussi joui de la récompense, le fait qu'ils étaient à mes côtés. Quelqu'un me suit? Voilà pourquoi vous n'allez pas comprendre certaines choses des fois. La Bible déclare ceci, que Christ, parce qu'il a souffert, que Dieu lui a donné, c'était une forme de récompense, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Parce que c'était la récompense. Mais à quel moment il a eu la récompense? Par la souffrance. Dieu va récompenser quelqu'un. Alléluia. Tu l'as cité et quand tu as donné ce texte, Papa Onésime, j'ai sourié parce que dans le texte que tu as donné tout à l'heure, on parlait de Dieu qui se souvient de nos activités, se souvient de nos efforts, se souvient que de nous. J'ai 5 points à partager avec vous en matière de récompense et je clôture mon message. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 8. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 8. Après, nous allons faire des déclarations. 1 Corinthiens chapitre 3. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense. Tu peux répéter? Et chacun recevra sa propre récompense. D'accord. Selon son propre travail. Et chacun recevra sa propre récompense. Selon quoi? Selon son propre travail. Merci. La Bible déclare, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Il dit, celui qui plante, il parle de l'œuvre de Dieu. Et celui qui arrose, c'est deux activités différentes, mais nous sommes pareils. Celui qui fait le protocole et celui qui chante, ils sont égaux. Celui qui sert aux médias et celui qui arrange les chaises, ils sont égaux. Mais il dit ceci, et chacun recevra sa propre récompense. Donc, derrière le fait de planter et derrière le fait d'arroser, il y a une récompense selon son propre travail. En fait, ce que je veux dire sur ce premier point, c'est quoi? C'est qu'il y a une récompense qui est attachée au service. Quelqu'un me suit? Il y a une récompense qui est attachée au service. Il y a une récompense pour les enfants de Dieu qui sont ouvriers dans l'œuvre de Dieu. Il y a une récompense pour les serviteurs de Dieu. Écoutez-moi. Quand Dieu veut faire quelque chose dans le royaume en ta faveur, il y a deux types d'opérations. Il y a l'opération que par la grâce. Ça, il ne demande pas ton avis, il ne demande pas tes qualités, il fait des choses parce que c'est sa grâce qui décide de le faire. Mais il y a une autre dimension, c'est la dimension de la récompense. Regardez, il y a deux couples qui nous illustrent ce que je suis en train de dire. Lorsque nous entrons dans les évangiles, on voit le couple de Joseph et Marie. La Bible déclare, même Marie dit, le Seigneur lui a fait grâce. Elle a eu un enfant par la foi de la grâce. Il y
N'est-ce pas? Elle n'a pas demandé, elle n'a pas prié pour avoir un enfant. Mais regardez un autre cas à la même période. Il y a une femme et un homme, c'est Zacharie et Élisabeth. Mais la Bible dit que Zacharie, il était dans le temple. Qu'est-ce qu'il faisait dans le temple? Il était parmi les descendants des sacrificateurs. Il était en train de servir parce que c'était son tour pour rentrer dans le temple et offrir le parfum. Et pendant qu'il était en train de servir, il était en train de prier. La Bible déclare que l'ange lui apparut. Et lorsque l'ange lui apparut, l'ange a parlé sur l'enfant Jean-Baptiste qui devait naître. Vous allez remarquer que lui, eux, ils n'ont pas eu les enfants par la grâce. Ils ont eu les enfants par récompense. Parce que Zacharie était sacrificateur de Dieu. Zacharie était serviteur de Dieu. Il y a des choses que tu ne recevras pas par grâce. Il y a des choses que tu recevras parce que chaque dimanche tu poses les chaises. Chaque dimanche tu filmes. Chaque dimanche tu modères. Chaque dimanche tu accueilles les serviteurs. Chaque dimanche tu enlèves la veste. Il y a des choses que tu recevras parce que tu as décidé de te récompenser. Alléluia. Écoutez-moi, Église. Le service de Dieu provoque la récompense divine. Le service de Dieu emmène Dieu à se souvenir de toi à un moment. Et quand je parle de service, je parle de toutes les tâches que tu es capable ou que tu fais, minimes, qu'elles peuvent paraître aux yeux des hommes, mais ça reste le service de Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Que fais-tu? Est-ce que tu plantes ou est-ce que tu arroses? Alléluia. Que fais-tu? Dieu va te récompenser. Mais sur la base de quel principe? Est-ce que tu as suivi pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu as transpiré pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu as payé le prix pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu fais en sorte, par ton implication, est-ce que tu fais en sorte, par ta contribution, que l'œuvre de Dieu puisse avancer? Alléluia. Si tel est le cas, sache que tu entres dans ta saison de récompense. Parce que Dieu n'oublie en aucun cas le service que nous mettons en place dans sa maison. Il y a des choses que tu vas recevoir parce qu'il y a des moments, tu es entré dans les services, tu étais en train de, pendant que les gens étaient dehors, toi tu étais là en train de prêcher. Pendant que les gens étaient je ne sais où, toi tu étais le maître, tu es en train d'intercéder pour que le culte puisse avancer. Et Dieu, ça, il ne l'oubliera jamais. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez remarquer Dieu, comment il opère. Vous allez voir que certains serviteurs de Dieu qui sont bénis. Pourquoi? Vous pensez que des hommes qui sacrifient leur vie dans le sacerdoce, qui jeûnent, qui prient, qui réfléchissent sur des messages, qui accueillent des fidèles, qui vous écoutent, qui vous accompagnent, vous croyez que Dieu ne va-t-il pas les récompenser? Et quand la récompense vient que pour eux, non, Dieu est injuste. Non. Dieu n'est pas injuste. La Bible déclare que chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. C'est selon ton travail que tu vas récompenser. Dieu va te récompenser. Tu travailles peu, tu seras récompensé peu. Tu travailles beaucoup, tu seras beaucoup récompensé. Alléluia. Tu travailles beaucoup, tu investis beaucoup, tu seras beaucoup récompensé. Quand la moisson va venir, Dieu va se souvenir des heures que tu as passées dans sa présence, des heures que tu as passées dans le service. Tu as laissé ta famille dans le service. Regardez, je faisais rire hier un ami avec le téléphone. Et dit, prions qu'aujourd'hui nos églises soient pleines. Parce qu'à cause de ce qu'il y a eu hier comme concert, il y a des gens qui ne vont pas avoir la force de pouvoir venir à l'église. Parce qu'il n'y a plus de transport à une certaine heure, il y a la fatigue, il y a tout ce qui s'est passé. Mais toi, tu es là. Et tu penses que Dieu va oublier tout ce que tu as pu, tout ce que tu peux faire que pour lui. Et non seulement tu viens dans la maison de Dieu, mais tu sers le Seigneur en esprit, en vérité. Tu mets ton temps, tu mets ton énergie, tu mets ton argent, tu mets ta volonté. Vous savez qu'il y a que ça que nous pouvons faire. Frères et sœurs, même nous-mêmes, il y a des dimanches, on veut
semaine. Ou dans les semaines, tu dors peu. Parce que tu dois maintenir ta spiritualité. Tu dois prier plus que les autres. Méditer plus que les autres. Et faire des choses plus que les autres. Et un peu de temps qu'on a des fois les dimanches, on veut se reposer, mais tu te souviens que non, je dois aller à l'église. Même si tu ne vas pas être au service, tu dois être là. Et vous pensez que Dieu va laisser ça passer? Non, 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 non. Celui qui plante et celui qui arrose sont au même niveau. Mais la différence, c'est la qualité, la profondeur que tu mets dans le travail du Seigneur. Frères et sœurs, il y a des gens aujourd'hui qui vivent des récompenses parce que ça fait des années et des années qu'ils s'impliquent dans l'œuvre de Dieu. Ça fait des années et des années qu'ils investissent dans l'œuvre de Dieu. Et vous ne savez pas que tout ce qu'ils ont fait dans l'œuvre de Dieu sont des choses qui dégagent l'atmosphère spirituelle dans leur vie. Voilà pourquoi ils aspirent les récompenses de Dieu. Et vous pensez même quand ces hommes et ces femmes, ils peuvent arriver dans les moments difficiles de leur vie, Dieu va oublier que cet homme, cette femme l'a servi dans sa jeunesse. Cet homme, cette femme se baladait dans les rues pour prêcher la parole de Dieu. Cet homme, cette femme rassemblait des foules pour servir le Seigneur. Voilà pourquoi je parle à une personne ce matin. Dieu n'oubliera jamais ce que tu as fait pour lui. Même si ce qui s'est passé il y a 5 ans, 10 ans, les hommes peuvent oublier parce qu'on n'a pas de registre pour toujours se souvenir des choses. Mais Dieu n'oublie pas le service que nous faisons que pour lui. Et nous récompensera selon notre travail. Il va te récompenser. Toi qui chaque dimanche tu viens au Seigneur, toi qui chaque vendredi que tu es là, il va te récompenser. Il va se souvenir qu'un jour, tu as fait quelque chose d'excellent que pour son œuvre. Il va se souvenir qu'un jour, si la salle a été payée, c'est parce que toi tu avais donné l'argent. Il va se souvenir qu'un jour, si la modération a pu se faire, c'est parce que toi tu étais dévot. Il va se souvenir qu'un jour, si les gens puissent s'asseoir, c'est parce que c'est toi qui as mis les chaises. Alléluia. Amen. Ne minimisons pas le service de Dieu. Quand David a établi des portiers, il a établi des serviteurs dans la maison de Dieu, il savait ce qu'il était en train de faire. Le service ne se limite pas ici, autour de l'autel. Le service est vaste. L'œuvre de Dieu est vaste. Et il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Quoique même devant nous, tu ne seras pas visible. Mais le Dieu qui est aux cieux, il voit que toutes choses. Il voit toutes choses. Et il récompense. Alléluia. Il y avait cette femme qui était au temple. Pendant des années, elle a dit non, je ne veux pas sortir du temple. Je vais jeûner, je vais prier jusqu'à ce que je vois le Messie. Elle était tout dans le temple. Et le jour de la récompense, quand elle était arrivée, on emmène maintenant l'enfant Jésus qui était là. Et elle a vu de ses propres yeux aussi cet enfant. Et Dieu l'avait récompensé. Alléluia. Amen. Papa, Dieu te récompensera. Amen. Je te dis vrai. Dieu te récompensera. Des jours viendra où toi-même tu ne comprendras pas le pourquoi. Et tu vivras les récompenses de Dieu. Vous savez, j'ai l'habitude de le dire. Quand vous voulez comprendre le présent d'une personne, retournez un peu dans son passé. Essayez de voir l'histoire de la personne avec Dieu. Essayez de voir la profondeur que la personne a avec Dieu. Essayez de voir les choses que Dieu a fait. L'homme, cet homme, cette femme-là a fait que pour Dieu. Et vous allez comprendre le présent et le futur de cette personne. Et vous allez comprendre qu'il y a des bénédictions dans la vie de certains hommes qui ne sont pas des hasards. Il y a des grandeurs qui ne sont pas des hasards. Ce sont les résultats des histoires avec Dieu. Quelqu'un me suit? Ce sont des histoires, des parcours profonds avec Dieu. Où tu connais un échec, mais tu es obligé de te relever et recommencer. Tu connais une chute, tu es obligé de te relever et continuer. Et le Seigneur récompensera cela. Alléluia. Je parle dans un premier temps du service. Frère, cette année qui clôture, l'année qui commence,
demande à Dieu de t'orienter dans quel service servir le Seigneur dans l'église. Alléluia. Mais quel esprit de service puisse t'habiter et que tu puisses réellement servir le Seigneur. Que tu puisses réellement faire ta part dans la part de tout le monde, afin que tu puisses réellement vivre pleinement ta récompense. Parce qu'il y a une récompense par rapport à ta tâche, par rapport à ton travail. Ce que moi je fais, j'ai ma récompense. Ce que toi tu fais, tu auras ta récompense. Nous n'aurons peut-être pas les mêmes récompenses. Tu gagneras peut-être plus que moi. Je gagnerai peut-être plus que toi. Mais ce qui est sûr, c'est que chacun de nous, le jour de la paix, le jour de la rémunération, Dieu viendra. Frère, on peut tromper ceux qui travaillent souvent, ceux qui font des métiers de bureau. Vous allez être d'accord avec moi sur une chose. Parce que je suis souvent devant l'ordi. Tu peux faire à 9h, 17h. À un moment, à 15h, tu t'ennuies. Tu ne fais plus ton travail. Vrai ou faux? Tu vas sur l'ordi, mais tu fais autre chose. Zalando, YouTube, Netflix. Tu mets l'écran juste un tableau pour qu'on puisse voir, faire genre que tu continues à travailler. Mais tu ne travailles pas. Parce que tu as fini tout ce que tu as à faire. Mais tu vois qu'il reste encore des heures avant que tu puisses partir. Donc tu fais autre chose dans ton travail. Mais à la fin, quand vous devez être payé, vous serez payé à la même manière qu'avec tous les collègues parce que selon le registre des horaires, vous avez effectué les mêmes horaires. Maintenant que Dieu ne se passe pas comme ça parce que Dieu, on ne peut pas le tromper. Dieu, on ne peut pas le tromper. Donc celui qui sert plus que toi, Dieu le voit. Celui qui met un cœur beaucoup plus que toi, Dieu le voit. Et non seulement dans les actes, mais aussi dans les intentions. J'ai l'habitude de dire ceci, frères et sœurs, qu'il y a des choses que... Écoutez, ça va vous choquer, mais c'est la vérité. Dieu ne juge pas seulement nos actions. Dieu juge les intentions dans nos actions. Oui. Même dans la loi humaine, il y a le meurtre avec préméditation et le meurtre sans préméditation. Tu peux faire une bonne chose, mais les intentions sont mauvaises. Tu auras ta récompense. Mais celui qui fait une bonne chose avec les bonnes intentions aura une meilleure récompense que toi. Parce que ses intentions sont bonnes. Il arrive à des personnes, malheureusement, de faire des mauvaises choses, mais ce n'était pas leur volonté première de le faire. Ils auront le jugement de Dieu, mais pas à la même manière, comme si tu avais prémédité toi-même. Quelqu'un me suit? Voilà pourquoi vous allez remarquer David a été jugé sévèrement. Parce que lui, il avait prémédité le meurtre de son serviteur. Quelqu'un me suit? Amen. Ça, c'est le premier point. La récompense par le service. Le deuxième point, Esther chapitre 6. Sœur Esther, Esther chapitre 6. À partir du verset 1. Alors, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Le roi ne pouvait pas dormir. Il n'a pas été dérangé par les démons. Donc, tout dérangement dans l'esprit, ce n'est pas forcément les démons quand tu dors. Le roi ne pouvait pas dormir. Pourquoi? Et il se fit apporter le livre des annales. Il se fit apporter le livre des annales parce que tout ce qui se passait à cette époque-là, on le notait dans les annales. Les chroniques. Les chroniques. On les lut devant le roi. Arrête-toi d'abord là. Donc quand on vient, on apporte au roi des choses qui se sont passées dans son royaume. Des actes, des bonnes choses, tout comme des mauvaises choses, on les notait. Ok? Et on apporte au roi. Le roi, il est en train de lire, Ok? Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet des Bishtam et Teresh. Et quand le roi est en train de lire, il y avait plusieurs histoires. Et il s'est arrêté dans une histoire qui l'a interpellé, c'est l'histoire de Mardochée. Parce que Mardochée avait déjoué un complot en faveur du roi. Donc il tombe sur cette histoire-là. Les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus. Yes. Le roi dit, quelle marque de distinction
protection et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? À cette époque-là, quand Mardochée avait déjoué le complot, il avait informé le roi, il n'avait rien reçu. Quelqu'un me suit? Il n'avait rien reçu. Il est passé incognito maintenant dans l'histoire, mais quand le roi s'est réveillé, il se pose la question, ce genre d'action-là, il faut que cet homme-là, on puisse lui faire quelque chose. Et il pose la question, à ce moment-là que les choses se sont passées, qu'est-ce qu'il avait reçu? On dit? Il n'a rien reçu. Il n'a rien reçu. Répondit ceux qui servaient le roi. Répondit ceux qui servaient le roi. Écoutez-moi. Il y a des choses que tu fais, il y a des choses que tu as faites. Tu n'as rien reçu jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses, il y a des endroits où tu as investi. Il y a des personnes à qui tu as investi. Il y a des bienfaits que tu as manifestés. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'as rien reçu. Au contraire, tu as reçu de l'ingratitude. Quelqu'un me suit? Mais le roi dit qui est dans la cour? Le roi dit qui est dans la cour. Ouais. Amon était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire prendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Ok, continue. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Amon qui se tient dans la cour, et le roi dit qu'il rentre. Amon entra et le roi dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Amon se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Amon répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal. Quand on veut honorer cet homme à cette époque-là, on va lui faire habiller d'un vêtement royal dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte. Le cheval, c'est l'animal de la royauté. Et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Et sur une couronne. Donc on lui passe les vêtements du roi, on lui passe le cheval, l'animal du roi, on lui passe la couronne du roi, tous les insignes de la royauté. Ok? Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. C'est ainsi que le Seigneur fera que pour toi. Amen. Continue. Le roi dit à Amon, prends tout de suite le vêtement et le cheval comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Amen. Tu peux rester là. Le deuxième point par où le Seigneur passe pour nous honorer, le deuxième principe, c'est le principe du bienfaiteur, le principe du bienfait. Quelqu'un me suit? Écoutez, dans mes petites années de la vie que j'ai aujourd'hui, à mon jeune âge, et ma petite expérience, j'ai compris une chose profonde. Aucun bienfait sur cette terre ne reste comme ça. Aucun bienfait sur cette terre. Si ça ne paye pas aujourd'hui, ça finira par payer. Les bienfaits traversent même les générations. Si ça ne paye pas à ton temps, ça paye au temps de tes enfants, ça paye au temps de deuxième génération, ça paye au temps de troisième génération. Écoutez, Église, faites du bien autour de vous. Faites du bien aux gens qui sont autour de vous. Faites du bien. Minime que ce bien peut être, faites du bien. Vous ne savez pas quel bien peut vous ouvrir les portes. Vous ne savez
Mais il y a des gens, même quand il est à terre, même quand il manque, quand on te souvient, on dit non, cet homme m'avait fait du bien hier, cette femme m'avait fait du bien hier, il m'avait fait du bien. Il ne peut pas rester à terre. Elle ne peut pas. Voilà pourquoi tu vas avoir une armée d'intercesseurs, parce qu'ils vont se souvenir de ce que tu as fait pour eux. Alléluia. Faites du bien. Sans chercher qu'on vous acclame. Sans chercher qu'on vous voit. Sans chercher la reconnaissance des hommes. Parce que votre nature vous dit de le faire. Parce que votre semence chrétienne en vous vous dit de le faire. Et Mardochée à ce moment-là, il avait fait du bien. Parce que c'est sa nature de le faire du bien. Il a déjoué un complot. Il n'a pas demandé les faveurs du roi. C'est même pas lui-même qui s'est approché de demander les faveurs du roi. Non, non, non. Il est resté tranquille. Les gens ont oublié. Ils ont oublié les bienfaits. Les gens ont oublié. Mais quand le roi l'était dérangé pendant la nuit, je sais pas, il était dérangé par les anges, il était dérangé par Dieu, il était dérangé par les prières de peut-être les gens qui étaient en train de prier en faveur de Mardochée. Seigneur, souviens-toi de Mardochée. Non, il était dérangé à un moment. Quelque chose s'est passé. Il dit non, non, amenez-moi le livre de chroniques. Ramenez-moi le livre de chroniques. Et quand tu regardes les souvenirs, tu te rends compte que non, il y avait un homme qui avait fait du bien. Regardez souvent, même quand les présidents veulent honorer les gens qui ont soutenu, qui ont secouru pendant les guerres, ils viennent, on les honore, on les donne des grades, on les donne des signes honorifiques, parce qu'ils ont fait du bien. Frères et sœurs, le bien que tu fais n'est pas forcément en termes de quantité. C'est le cœur et la qualité que tu mets dans le bien. Tu peux me donner rien. Le fait juste que de me donner un sourire et tu m'embrasses avec amour, ça vaut plus que de me donner ça. Parce que ce bien-là, tu ne sais pas ce que cela produit. Frère, les biens que vous faites vont crier que pour vous. Les œuvres que vous faites vont crier que pour vous. Et quand Dieu nous inaugure la saison de la récompense, il se souvient de tous les biens. Il regarde l'historique de ta vie. Il regarde les biens que tu as fait à l'église. Il regarde les biens que tu fais dans ta famille, que tu fais autour de toi, sans pour autant que les gens puissent le savoir. Il y a des gens que je connais, ils ne sont pas chrétiens. Mais par exemple, en décembre, comme ça, quand on va rentrer là, ils vont voir les SDF, ils vont distribuer des vêtements, ils vont distribuer des, comment ça s'appelle, de la nourriture, ils vont donner des petits quelque chose. Vous pensez que Dieu ne va pas se souvenir de ces personnes? Quelqu'un me suit? Mais triste est de constater, les chrétiens sont devenus méchants. Au lieu de manifester l'amour, et l'amour ne se limite pas dans le cœur, l'amour se limite dans l'attitude, dans les gestes, dans nos actions. C'est ça l'amour. Je ne parle pas forcément d'argent, je ne parle pas forcément du matériel, non. Je parle de combien tu es capable de faire du bien aux gens. Écouter une personne qui est dans la détresse, c'est le bien que tu lui fais. Être disponible pour quelqu'un qui pleure, c'est le bien que tu lui fais. Aller visiter quelqu'un qui est endeuillé, c'est un bien que tu lui fais. Et Dieu se souvient de cela. De la même manière qu'il s'est souvenu de Mardochée. Le roi l'a dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire que pour cet homme? Aman pensait que c'était lui qu'on voulait honorer. Il a commencé à décrire des choses de grandeur. Le roi l'a dit, non, 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 non. Ce n'est pas à toi que j'ai prévu ces choses-là. C'est pour ce juif-là. Vous allez emmener le cheval sur lequel je monte, vous allez prendre les vêtements, tous les signes de la royauté. Lui qui, la Bible déclare, se tenait au bord de la cour, de la porte, loin, 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 loin. Mon Dieu va aller le chercher parce qu'il y a un bien qui criait que pour lui. Amen. Je me souviens, après plus de 18 années, que je n'étais pas dans mon pays d'origine. Quand je suis retourné dans mon pays d'origine en 2021, je me suis préparé pour y aller. Je suis parti voir ma famille, chaque personne, tout cela. Et parmi tous les membres de ma famille, il y a une personne que j'appelle ma deuxième maman, c'est une tante à moi. Une personne. Cette personne, depuis mon enfance, même quand ma mère était absente, c'est une maman, mais vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je l'aime beaucoup. Malgré ces mauvaises choses, des fois, qu'elle peut faire. Mais je me souviens de tout ce qu'elle a fait quand on était petit.
comment elle s'est battue pour nous, comment elle a fait tout le nécessaire. Je suis parti voir toutes les mamans, j'ai offert des parfums, je n'ai quelque chose. Mais quand je suis arrivé chez elle, je vous dis frère, ma mère elle était arrivée chez elle. Mais tu peux en 10 000, pas ça. Je peux t'encourager à aller boire. Je vous dis vrai, j'ai pris l'argent que j'ai. Je lui ai donné l'argent qu'elle voulait là. Je lui ai donné plus. Je vous dis vrai, je vais vous donner plus en termes de cadeaux et en termes d'argent que toutes mes autres tantes. Parce que elle, je me dis, ah non, si un jour on a eu à manger quand on était petit, elle était là. Si un jour il y avait des choses compliquées, elle était là. Les autres tantes sont tantes, certes, mais elle là c'était tante plus. Il y a des gens comme ça dans la vie. Que ça soit dans la famille, que Dieu te bénisse. Que ça soit dans la famille, que ça soit à l'église, que ça soit dans ton entourage. Et il y a des gens, tu ne peux pas les oublier comme ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas oublier. Tu ne peux pas. Il y a des gens sur cette terre. Que Dieu te bénisse. Il y a des gens sur cette terre, tu ne peux pas les oublier comme ça. Parce que quand tu regardes en arrière, tu te dis, ah non, cet homme a fait pour moi. Cette femme a fait pour moi. Cette personne de ma famille, même si j'entends des problèmes, ça reste mon frère, ça reste ma soeur. Combien de gens vous êtes venus en Europe par quelqu'un de la famille qui vous a aidé? Même si vous avez des problèmes, souviens-toi de cette personne-là. Quelqu'un me suit. J'ai l'habitude de dire à Papa Joseph, peu importe là où le Seigneur m'emmènera, je sais que le Seigneur m'emmènera très loin. Mais je souviendrai toujours que si un jour j'ai eu l'occasion de prendre le micro que le monde m'a connu aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un homme, on était tout jeune, a décidé de nous faire confiance. Je le sais. Demain, je ne vais pas être grand comme pas possible. Je ne vais pas être plus que connu que lui, plus d'église que lui. Il y a quelqu'un qui t'a ouvert la voie. Tu peux avoir des implications avec, mais tu dois te souvenir de ce qui s'est passé. Quelqu'un me suit. Frère, fais du bien aux gens. Et même le bien que tu as fait aux gens, crois-moi, les gens se souviendront de ça. Même si pendant un moment ils étaient ingrats, tu as ouvert ta porte à quelqu'un quelque part. Il est venu se loger chez toi pendant des mois, des années, parce qu'il manquait. Même si elle a oublié, c'est pas grave. C'est pas grave. Dieu va te récompenser. Et c'est le but de mon message ce matin, de dire que Dieu est en train de te faire entrer dans une saison de récompense. Il y a des gens qu'on n'oublie pas. Il y a des gens qu'on n'oublie pas. Il y a des gens de la famille, on n'oublie pas. Il y a des gens à l'église, on n'oublie pas. Les chemins peuvent se séparer, mais on n'oublie pas qu'un jour, tu as compris parce que je sais ce que je suis. Alléluia. Ça, c'est le deuxième point. C'est la récompense par rapport au bienfait. Et je poursuis. Le troisième point, j'en ai 5. Genèse chapitre 15, versets 1 à 7. Genèse chapitre 15, versets 1 à 7, s'il te plaît. Genèse 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Descends. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Abraham en train de marcher avec Dieu, et il a eu des combats terribles, il a eu des épreuves terribles, mais il était toujours endurant. À un moment, Dieu vient lui dire, ta récompense sera grande. Mais Abraham lui dit, mais attends, Seigneur, depuis des années là, je n'ai pas encore eu ma récompense. Et Abraham, il connaît les principes. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu vas me donner comme récompense? Et là, il dit quoi? Je m'en vais sans enfant. Je m'en vais sans enfant. Je suis vieux. Quelle récompense? Parce que lui, à ses yeux, la plus grande récompense que Dieu pouvait lui donner à ce moment-là, c'était les enfants. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier.
Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Celui qui n'est pas, ce n'est pas celui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Tu lui parles de celui qui sortira de tes entrailles, c'est au singulier, celui qui sortira. Donc quel est le rapport entre celui qui sortira et les étoiles qui est dans les yeux? On devrait dire une étoile, on dit les étoiles, au pluriel. Regarde les étoiles, regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Donc, il dit celui qui sera ta postérité, c'est celui qui va hériter. Mais il dit regarde les étoiles. Et ces étoiles-là, en d'autres termes, ces étoiles-là, ça correspond à la postérité que moi je vais te donner. Amen. Le troisième point, le troisième principe par lequel Dieu nous visite et crée, libère la saison de la récompense dans nos vies, c'est l'endurance et la foi. L'endurance et la foi. Dieu récompense l'endurance et la foi. Ah oui. Dieu récompense nos bienfaits. Dieu récompense aussi l'endurance et la foi. Abraham est un modèle en endurance. C'est un modèle que dans la foi. C'est un modèle d'homme qui a cru aux promesses. Il marchait, il n'avait pas encore vu les promesses. On lui parle d'un enfant, il n'a pas encore vu. Il est vieux, il est avancé en âge. Il n'y a plus aucun espoir, plus rien du tout. Et Dieu lui dit, à une saison de sa vie où il est déjà vieux, c'est comme certaines personnes qui arrivent déjà à un certain âge de ministère, à un certain âge de la vie, se disent, mais Dieu, qu'est-ce que tu vas faire encore avec moi? Qu'est-ce que je dois voir encore? J'ai l'impression d'avoir tout vu. J'ai l'impression d'avoir tout vécu. Abraham arrive à ça, il dit, Dieu, je m'en vais. Parce qu'il est conscient que la mort n'est pas loin. Il est conscient qu'il est dans la vieillesse et il va mourir de la vieillesse. Il dit, je m'en vais. Il y a une chose que tu n'as pas fait pour moi. J'ai vu des visions, j'ai vu des songes. Tu m'as béni de beaucoup d'argent. Tu m'as béni des biens. C'est une bonne chose. Parce qu'Abraham, à ce moment-là, il était riche. À ce moment-là, il était grand. À ce moment-là, il était fort. Mais il dit, il manque quelque chose, Dieu. Tu ne m'as pas encore donné d'enfant. Abraham dit à Dieu, c'est ça que je veux comme récompense. Dieu dit, ok, c'est pas Élézère qui est dans ta maison qui va hériter de toi. Mais je vais te faire quelque chose. Sors. Sors. Regarde les étoiles dans les cieux. Si tu as, voilà comment sera ta postérité. En d'autres termes, ta récompense sera beaucoup plus grande que Élézère qui est dans ta maison. C'est ce que Dieu est en train de dire à Abraham. Prophétiquement, voilà pourquoi Abraham est le père des Juifs, le père des chrétiens et le père des musulmans. C'est le patriarche qui a enfanté par Isaac et Ismaël ce que nous sommes aujourd'hui. Toute la postérité d'Abraham, nous nous réclamons tous fils d'Abraham. Mais cet homme a eu sa récompense parce qu'il a manifesté continuellement la foi. Il a été continuellement endurant que dans sa marche. Frères et sœurs, je suis venu dire et encourager une personne. Maintiens la foi. Et cette foi-là, jusqu'au bout, tu en finiras par vivre la récompense pour ceux pour lesquels tu es en train de chercher Dieu. La foi finit par payer. L'endurance finit que par payer. Quelqu'un me suit? Continue à garder la foi. Dieu te récompensera. Quand je regarde le CV de Dieu dans les Écritures, les hommes qui ont percé dans la foi, les hommes qui ont été persévérants, les hommes qui ont été, qui ont manifesté continuellement l'endurance, à un moment Dieu est venu le rentrer dans leur monde et il a commencé à les récompenser. Frère, la foi, ce n'est pas quand tout va bien. La foi, ce n'est pas quand le soleil est là. La foi, ce n'est pas quand la pluie est là.
La foi, c'est quand tu subis un échec, crois que tu vas réussir après. La foi, c'est quand une porte qui se ferme et crois que la porte ou une autre porte va s'ouvrir. La foi, c'est dans les moments de tumulte. La foi, c'est dans les moments de dur. La foi, ce n'est pas quand tout va bien, tout est à l'aise, tu es dans ta zone de confort. Non, la foi, c'est quand tu es dans ta zone inconfortable. Tu es en train de te noyer comme Pierre. Mais crois que la main de Dieu peut venir te tirer de là. Ça, c'est la foi. La foi, c'est quand on dit tout est négatif, mais que tu continues à croire que tout sera positif. Amen. Amen. Ça, c'est la foi. Amen. Quelqu'un me suit. Amen. Je vous donne un témoignage prophétique. Que Dieu te bénisse. Je passais cette semaine qui vient de se terminer. J'ai passé un examen dans le cadre de ma formation du travail pour prendre encore plus de responsabilité au travail. Par la grâce de Dieu, j'attends les résultats, j'espère que, et je pense que tout sera bien. Mais j'ai été prophétique, je suis allé voir mon directeur adjoint de la structure. J'ai dit, je dois vous parler. Il dit, ok. Bon, si validation, tout ça, on regarde les cris de salaire, et je dois passer un palier supplémentaire, et tu dis, monsieur Ngomomo, il n'y a plus de poste qui va vous permettre. Je suis en poste, mais il n'y a pas de poste qui va permettre de correspondre au diplôme que vous avez. J'ai dit, ah bon? On a regardé les prix. Il dit, d'accord. J'envoie même maintenant au directeur principal. J'ai dit, on doit se voir. Et on va négocier quelque chose. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai prié le Seigneur. Ça m'a pas dit, j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Dieu, si tu permets que je puisse arriver à un certain niveau, tu es capable de dégager quelqu'un. Amen. Amen. Oui. Tu es capable de faire partir quelqu'un. La personne ne saura même pas pourquoi on a envie de démissionner. Oh, j'ai envie de partir. Oh non, j'ai trouvé notre structure. J'ai dit, Seigneur, débrouille-toi, je ne sais quelle manière. Mais dans les prochains mois, il y a un poste qui va correspondre à cela. Ça, c'est la foi. Amen. C'est pas qu'on m'a dit ça, j'ai dit ça. Et je sais, parce que je sais comment Dieu travaille à chaque fois, comment il est capable d'ouvrir là, pour t'emmener là. Et de toute façon, c'est juste une parenthèse parce que Dieu nous attend dans les plus grandes choses. Écoutez les amis, la foi, quand c'est les choses normales. Abraham a été, il était endurant que dans sa marche avec Dieu. Comment tu réagis quand tu viens d'entendre une mauvaise nouvelle? Comment tu réagis quand tu vois des mauvaises choses? Est-ce que ces choses t'influencent négativement? Ou est-ce que tu es capable de continuer à manifester la foi? Dieu nous récompense par la foi, l'épreuve de l'endurance. J'avance après, je cours après le temps. Les deux derniers points. Le quatrième point, 1 Samuel chapitre 17, verset 25. 1 Samuel chapitre 17, verset 25. 1 Samuel chapitre 17, verset 25. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? On est dans la guerre entre Israël et les Philistins, ok? Il y a David qui entre maintenant en scène et entre en jeu. Et il vient poser la question, qu'est-ce qu'on va donner à la personne qui va réussir à couper la tête de Goliath, qui va réussir à le vaincre, ok? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Le roi le comblera de richesses, première récompense. Il lui donnera sa fille. Il lui donnera sa fille, deuxième récompense. Et il affranchira la maison de son père en Israël. Arrête-toi là. Il affranchira la maison de son père en Israël. Ok. David arrive dans le combat devant Goliath. C'est vrai que David est un héros. David est un héros. Et il veut sauver sa nation. Mais il n'entre pas dans n'importe quel combat. Frères et sœurs, il y a des combats qui sont bénéfiques et des combats qui ne sont pas bénéfiques. Il y a des combats, tu t'engages parce que tu sais ce qui se cache derrière là, ce sont des bonnes choses.
Il y a des combats, tu ne t'engages pas parce que c'est une perte de temps et d'énergie. Et David savait que ce combat-là, il y a tellement d'enjeux qu'il vaut mieux pour moi que je puisse m'engager. Quelqu'un me suit? N'est pas Yuma tout ce qui fit certains combats. Quelqu'un me suit? Parce que dans les stratégies de combat et de bataille, la fuite fait partie d'une stratégie. Pas parce que tu es faible, mais parce qu'il y a des choses que Dieu ne te voit pas là-dedans. Et il ne veut pas que tu dépenses de l'énergie que tu fais. Mais il y a des combats, il va te dire, vaillant héros, va combattre. Parce qu'il sait que quand tu vas arriver à vaincre ce combat, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Mais il y a des combats, il va dire, laisse. Et là, David entre dans le combat. Mais avant d'entrer dans le combat, il pose la question. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on va donner à la personne qui va réussir? Parce que ce gars-là, il nous énerve, il nous fatigue. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui me stimule. Il faut qu'il y ait quelque chose qui arrive de me donner, je ne sais pas quoi là, pour pouvoir combattre Goliath. On vient le dire. Remets le verset ici. Celui qui va réussir à tuer Goliath, le roi le comblera des richesses. David, l'homme selon le corps de Dieu. Mais David n'a pas, on l'a dit, on a promis la richesse. Donc la richesse n'est pas mauvaise. Quelqu'un me suit? Donc il a entendu la richesse. Il a dit, ok, c'est une très bonne chose. Donc si j'arrive à couper la tête de Goliath, je serai riche. Premier point. On lui promet une femme. C'est-à-dire David, et ce n'est pas n'importe quelle femme, c'est la fille du roi. Donc, par alliance avec la fille du roi, David automatiquement devenait gendre du roi. Et pouvait côtoyer le palais royal comme il le souhaitait. Il a dit, ok, là, c'est à mon avantage. Et troisième, il dit, il affranchira la maison de son père, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus payer les impôts. Ouais, c'est ça ce que ça voulait dire. Donc, David voit que dans cette bataille-là, j'ai plusieurs récompenses. Écoutez-moi. Le quatrième point, quand Dieu veut vous récompenser, c'est quand vous avez gagné la bataille. Ceux qui arrivent à vaincre, ils ont une récompense. Il n'y a pas de récompense pour ceux qui perdent. Il n'y a pas de récompense pour ceux qui abandonnent. C'est la récompense, la Bible déclare, même c'est l'apôtre qui parle, il dit, je continue à courir pour le prix qu'il y a à remporter. Ce prix-là, c'était sa récompense. Donc tant que je ne l'ai pas remporté, je continue à courir. D'où je dis souvent, frères et sœurs, il y a des hommes que vous ne pouvez pas les arrêter comme ça. Il y a des femmes que vous ne pouvez pas les arrêter parce qu'ils sont conscients de la récompense qui est devant eux. Ils continuent à courir, même s'il est fatigué. On n'a pas donné le rythme de la course, mais tu continues à courir. Même si tu es faible, tu continues à courir. Parce que le but final, c'est tout simplement que tu puisses recevoir la récompense après avoir combattu tous les combats dans lesquels tu es engagé. Frère, c'est une fois que tu auras coupé la tête de certains esprits que tu auras la récompense. Je vous dis vrai, dans le monde spirituel, il y a des choses que vous n'avez pas. Tant que vous n'avez pas encore vaincu et vous êtes assis sur votre adversaire. Quand Jésus a vaincu, il a eu sa récompense. Quand le peuple juif, ils ont vaincu la principauté de l'Égypte qui était Pharaon. Ils sont partis, ils ont pris les biens, ils ont commencé à rentrer. Ils sont rentrés dans le territoire. Et c'était la guerre que Dieu les avait promis. Mais ils devaient encore vaincre les hommes et les femmes qui étaient partis dans ce territoire-là, les géants. Il les a vaincus, ils ont la récompense de Canaan. Donc tant que tu n'arrives pas à vaincre certains combats, tu n'auras pas certaines récompenses. Tant que tu n'arrives pas à terrasser certains adversaires, tu n'auras pas certaines récompenses. Mais le jour où tu te lèveras et que tu seras armé et que tu terrasseras ton adversaire, frères et sœurs, je te dis frère, tu recevras une très grande récompense. Non seulement tu auras la distinction de le royaume, parce qu'on monte des grades, mais Dieu sera capable de te dire, demande-moi ce que tu veux. Vous croyez que les églises qui travaillent et qui ouvrent la voie à l'évangélisation, qui gagnent une multitude des âmes, que ces églises-là, Dieu ne les bénéficie pas?
Parce qu'ils font le travail de Dieu. Ils sont arrivés à détruire, à vaincre la sorcellerie dans un endroit. Dieu, parce que Dieu est la sorcellerie, Dieu est l'occultisme. Si toi tu détruis ce que Dieu est, Dieu te récompensera. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il savait pertinemment que là je vais suivre, là je vais prendre les armes. Mais derrière cela, je sais qu'il y a la vie du roi. Derrière cela, je sais que mes parents ne paieront plus d'impôts. Derrière cela, je sais que je serai riche. Donc je sais qu'il y a quelque chose qui m'anime pour que je puisse continuer dans ce combat. Frères et sœurs, n'abandonne pas le combat. Il y a une récompense cachée. Il y a une récompense cachée derrière la bataille. On était dans le combat de la stérilité. Il y avait une grande récompense. C'était Samuel. C'était pas simplement un enfant. Samuel n'était pas simplement un enfant physique. Samuel était un géant en esprit. Mais dans le combat de la stérilité, elle a vaincu. Et quand elle a vaincu, Samuel est sorti. Et c'était sa récompense. Israël était dans plusieurs combats. Mais il y avait une récompense, il y avait des territoires qui devaient gagner. Abraham était dans le combat. Mais après, il a eu sa récompense. Imaginez-vous un homme comme Abraham dans sa vieillesse. Et Sarah, au jour où Dieu a accompli sa parole, il prend le bébé Isaac. Dans sa vieillesse, il regarde tout simplement. Mais c'était sa récompense. Frères et sœurs, ma prière pour toi, et je le déclare, que Dieu mette dans tes mains le sujet de ta joie, le sujet de ta récompense, afin que dans les jours à venir, les mois à venir, les années à venir, quand tu regarderas la chose là, tu diras: l'Éternel s'est souvenu de moi. L'Éternel m'a fait que tu viens. Il y a des choses que Dieu veut te récompenser de cela. Je vous parle des choses que Dieu veut vous récompenser. Parce qu'il y a une saison où Dieu décide maintenant de vous récompenser. Et ce jour-là, tu souriras, tu diras: ah Dieu, voilà la récompense. J'ai eu raison de tenir bon. J'ai eu raison d'être fidèle. J'ai eu raison d'être loyal. J'ai eu raison de ne pas lâcher. J'ai eu raison de continuer à combattre. Frère, que le diable ne vous trompe pas, que le monde ne vous trompe pas. Vous avez une récompense. Et je termine par le dernier point, c'est là que je vais parler en tant que prophète. Dernier point, dernier verset que j'ai donné. Le dernier verset que j'ai donné. Et vous allez comprendre la plus grande et la merveilleuse récompense. Matthieu chapitre 19, 27 à 29. J'aime ce texte. Pierre prenant alors. Pierre prend la parole à Dieu, prend la parole. Lui dit. Et dit à Jésus: voici, nous avons tout quitté. Voici, nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Attends d'abord. Qui a déjà quitté des choses pour Jésus? Ok. Vous savez, c'était beau aussi ça. Il y a quelque chose qui m'avait fait mal quand je me suis converti. Je savais que le Seigneur m'a appelé. Je devais quitter mon groupe d'amis de l'époque. Parce qu'on n'avait plus les mêmes styles de vie. C'était dur. Parce que c'est des gars que vous aimez. Vous traînez ensemble, vous vivez ensemble, vous partagez des choses ensemble. Et quand tu vois plus tard, quand tu es dans les choses de Dieu, ils font des anniversaires, ils ne t'invitent plus. Parce que tu ne corresponds plus à ton pas bizarre. Ils font des choses, tu n'es plus dans ça. Frère, il y a des gens qui ont quitté des familles pour Jésus. Il y a des gens qui ont quitté des amis pour Jésus. Il y a des gens qui ont quitté des partenaires pour Jésus. Et Pierre est en train de dire: nous avons tout quitté. Je ne parle pas des petites choses qui vous font pas mal. Je parle des choses qui font mal. Mais tu fais ça pour Jésus. Tu quittes une relation, tu quittes un travail, tu quittes un endroit géographique, tu quittes quelque chose. Mais tu sais que le but, c'est pour Jésus. Pierre dit: nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Continue. Qu'en sera-t-il pour nous? En d'autres termes, si on te quitte seulement pour te quitter là, qu'est-ce qu'on va gagner dedans? Quelle est notre récompense d'avoir tout quitté? Ça, c'est ce que Pierre, il pose sa question à Jésus. Ok, si je te quitte, qu'est-ce que je vais gagner? Bah oui. Si je quitte
ma maison, je quitte ma famille, qu'est-ce que je vais gagner à te suivre? Qu'est-ce que de bon que tu vas me donner? Jésus répondit. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, Yes. quand le Fils de l'homme, Jésus parle maintenant prophétiquement, il dit, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, au renouvellement de toutes choses, c'est-à-dire que ce n'était pas un temps où lui vivait, c'est un temps qui va arriver, sera assis sur le trône de sa gloire. sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, Vous qui avez tout quitté pour Jésus, vous serez de même assis sur 12 trônes. vous serez de même assis sur 12 trônes, Et vous jugerez les 12 tribus et d'Israël. vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, à cause du nom de Jésus, ses frères ou ses sœurs, ses frères, ses sœurs, ses amis, ses partenaires, ses centres d'intérêt, toutes ces choses-là, ou ses maisons, ou ses maisons, recevra le centuple recevra le centuple et héritera la vie éternelle. et héritera la vie éternelle. Jésus est en train de vous dire ce matin, la plus grande récompense, c'est ce qui nous attend au ciel. Je suis en train de dire à l'église ceci. Et il y a plus grand que ce que nous pouvons recevoir sur la terre. Jésus dit, si vous avez quitté des choses pour moi, si vous avez quitté des choses futiles pour moi, si vous avez quitté des maisons que pour moi, et il y a quelque chose de plus glorieux. Il y a d'autres versions qui disent, dans ce siècle et dans le siècle à venir. Ça veut dire, la récompense est doublement. Il y a une récompense dans ce siècle, ça veut dire quand on marche avec Dieu, il y a des choses que nous recevons, mais il y a plus grand que ce que nous recevons sur la terre. Et mon but ce matin, c'est d'en fortifier ta foi et de te dire que Dieu t'attend là-bas. Et il y a une plus grande récompense pour les femmes qui ont quitté des choses pour Jésus, pour les hommes qui ont quitté des choses pour Jésus, pour les jeunes qui ont quitté des choses pour Jésus. Je sais que ça fait mal quand on quitte des choses pour Jésus, mais il y a une plus grande récompense. Et il y a la vie éternelle. Et il y a la gloire avec Jésus. Il dit, lorsqu'il reviendra, il s'assera sur la gloire. Et nous nous assurons avec lui. Parce que la récompense sera beaucoup plus grande. Je parle du jour où nous serons avec lui. Je parle du jour où nous le verrons. Du jour où nous le rencontrerons. Frères et sœurs, il y a une plus grande récompense. Tu peux tout perdre sur la terre. Dieu t'attend au ciel. Je vous dis vrai, tout ce que nous possédons, vanité des vanités. Tout ce que nous devenons, vanité des vanités. Et Pierre dit, Jésus, j'ai tout quitté pour toi. Qu'est-ce que je vais gagner? Jésus dit, t'inquiète pas mon fils. C'est vrai que je t'avais promis que je ferai de toi un péché en homme. Ça c'est une petite dimension, ça c'est pour les choses de la terre. Mais il y a plus grand où je suis en train de t'emmener. C'est-à-dire quand je reviendrai, non seulement que je te prendrai avec moi. Frères et sœurs, souviens-toi où tu as rencontré Jésus. Souviens-toi ce que tu as fait que pour Jésus. Souviens-toi là où tout le monde veut aller en boîte. Toi tu dis non Seigneur, j'ai laissé cette vie-là. Tout le monde veut faire quelque chose. Tu dis non Seigneur, je ne suis pas un jeune comme tout le monde. Je ne suis pas une femme comme tout le monde. Je ne suis pas un homme comme tout le monde. Je ne peux pas voler comme tout le monde. Je ne peux pas mentir comme tout le monde. Regarde, je donne la partie de mon salaire. Regarde, je donne mes vêtements. Regarde, j'ai investi dans ton œuvre. Regarde, je prêche. Je ne vais même pas manger. Je vais dormir. Je ne vais même pas manger. Mais tout cela, c'est pour toi. J'ai quitté mon lit pour toi. J'ai quitté ce dimanche pour toi. J'ai quitté des amis pour toi. J'ai quitté des relations pour toi. Et Dieu te dit, t'inquiète pas. Ta rémunération viendra au ciel. Et cette rémunération sera plus grande que ce que les hommes peuvent te donner. La Bible déclare qu'au jour où nous nous présenterons devant le tribunal de Christ, il viendra récompenser à chacun. Ceux qui ont enduré, ceux qui ont souffert, ceux qu'on a jetés dans les prisons, on t'a humilié, on t'a sacrifié pour le nom de Jésus. On t'a abandonné, rejeté parce que tu présentais le nom de Jésus, parce que tu parlais du nom de Jésus. T'inquiète pas, ta récompense est grande. Ceux qui ont perdu, dis t'inquiète pas, ta récompense est grande. Il y a plus grand au ciel, les amis. Et ce matin, je viens nous dire que nous devons nous attacher et rester fermes, parce que la saison de la récompense, non seulement nous la vivons sur la terre, mais nous la vivons aussi dans les choses que Dieu nous a réservées au ciel. La vie éternelle. Et cette vie-là n'a pas de pareil.
elle n'a pas de semblable. Et là-haut, là-bas, la Bible dit, on ne pleurera plus. On ne se lamentera plus. Tu ne vas plus souffrir, oh, je dois manger. Oh, il y a l'inflation. Oh, il y a je ne sais pas quoi. Parce que là-bas, il n'y aura plus de souffrance. Je parle à quelqu'un qui a envie d'abandonner, ta récompense t'attend. Je parle à quelqu'un qui veut laisser le Seigneur. Je parlais avec quelqu'un dernièrement, il me disait non, je ne crois même plus en Dieu. Dieu ne fait plus rien pour moi. J'ai dit non. Et si Dieu ne te récompense pas sur la terre, t'inquiète pas, il va te récompenser au ciel. Je vous dis la vérité, n'abandonnez pas le Seigneur. Fortifiez-vous. Soyez encouragés par ces paroles. Nous sommes dans les derniers jours, je suis en train de terminer. Les signes nous les prouvent. Les événements nous les prouvent. Ce n'est pas à cette heure-ci que tu vas faire marche arrière et retourner dans le monde. Ce n'est pas à cette heure-ci que tu vas abandonner le Seigneur. Ce n'est pas à cette heure-ci que tu dois laisser la prière, tu dois laisser le jeûne, tu dois laisser la sortie. Non. Si tu tombes, c'est pas grave, on va se lever, on va s'aider, on va avancer. Ce n'est pas l'heure de déserter l'assemblée de Dieu. Ce n'est pas l'heure de marcher dans la méchanceté, de marcher dans les ténèbres. C'est l'heure où nous devons, Église, être un, nous fortifier, que les forts fortifient les faibles. Tu es faible, je prie pour toi. Tu es à terre, je t'aide à te relever. Tu ne vas pas bien, je viens à te mettre. Parce que nous sommes en train d'attendre le retour de Jésus. Et il y a une récompense pour chacun d'entre nous. Il y aura une récompense pour ceux qui ont prêché la parole. Il y a une récompense pour ceux qui ont servi dans les médias. Il y a une récompense pour ceux qui ont accompagné dans le ministère. Et une récompense pour toi et moi. Frère, ta récompense t'attend au ciel. Ta récompense t'attend au ciel. Si moi je ne te donne pas, c'est pas grave. Dieu te donnera au ciel. Si papa ne te donne pas, c'est pas grave. Dieu te donnera au ciel. Comment je vais te donner? Je vais regarder combien il me reste. Je te donnerai parce que moi-même j'ai mes besoins. Mais en Dieu, tout est illimité. J'imagine ce jour-là. Frère, même si tu n'as pas d'enfant sur la terre, c'est pas grave. C'est Dieu, mais c'est pas grave. Il y a plus grand au ciel. Tu n'as pas une grande loyer sur la terre. Des beaux vêtements, c'est pas grave. Il y a plus grand au ciel. Parce que quand tu vas mourir, il n'y aura pas ces choses-là. Quand tu partiras, il n'y aura pas ces choses-là. Mais la Bible dit, au jour où il reviendra, au son de la trompette, à la voix d'un archange, ceux qui sont morts, pas avec leurs vêtements, ceux qui sont morts, pas avec leur maison, ceux qui sont morts, pas avec leur ministère, mais ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. C'est ceux qui meurent en Christ. Donc même si c'est dur, meurs en Christ. Même si tu n'as plus, meurs en Christ, reste ferme. Parce que la récompense sera grande. Non seulement tu entendras la voix de la trompette, mais quand tu devras partir, il y en a qui restera dans leur tombe. Et toi tu t'envoleras. Et lorsqu'il y aura la grande tribulation sur la terre, toi tu seras avec le Maître. Tu seras avec Jésus. Il essuiera les larmes. Il suppoussera les cœurs. Même si tu es dans le main sur la terre, mais lui te restera au ciel. Même s'il y a un abandonné sur la terre, mais lui t'accueillera au ciel. Voilà pourquoi je dis, il y a plus grand au ciel. Je parle comme un prophète pour annoncer les choses. Qu'il y a plus grand qui nous attend l'église. Et il y a un voyage plus grand. Et c'est là que nous allons. Frère, on a abandonné les gens pour Jésus. Il y a des boulots qu'on pouvait faire facilement, qui pouvaient apporter de l'argent. Mais on ne les a pas fait pour Jésus. Parce que ce n'était pas notre milieu. Il y a des endroits, on aimerait bien y aller, mais on ne le fait pas pour Jésus. Et vous pensez que Jésus va oublier tout cela alors qu'il est en train de revenir, alors qu'il y a une plus grande récompense qui nous attend. Alléluia. Il y a un cantique qui me vient à l'esprit. Je ne sais pas si tu connais ce cantique. Peut-être la sœur Esther, tu le connais parce que c'est un cantique qui vient de chez vous. Vêtu de gloire, fille
S'il te plaît. Léa Racha. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Il est en train de revenir. Et on l'appellera Commence à prier le Seigneur. le lion de la tribu de Juda. Ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia. Ce jour-là, on dira Maranatha, Maranatha. Ce jour-là, Plus heureux que le jour de ton mariage. on dira voici l'agneau, voici l'agneau. Ce jour-là, on dira voici l'agneau, voici l'agneau. Ce jour-là, on criera Maranatha, Maranatha. Ce jour-là, nous verrons voici l'agneau, voici l'agneau. Ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ce jour-là, on dira Maranatha, Maranatha. Prie le Seigneur qui libère l'onction des nouvelles choses à partir de maintenant. Que tu entres dans ta saison de récompense. Commence à élever la voix. Que la main du Seigneur te récompense à partir de maintenant. Que la main du Seigneur puisse récompenser ton ministère. Parce que tu as investi beaucoup dans la vie des gens. Que la main du Seigneur récompense ta famille. Parce que vous avez fait beaucoup que pour le Seigneur. Que la main du Seigneur récompense ta vie, ta destinée. Parce que tu as été impliqué dans la maison de Dieu. Que même toi, serviteur de Dieu, que le Seigneur te récompense. Parce que tu es fidèle à son œuvre. Parce que tu es fidèle à ses serviteurs. Parce que tu es fidèle à lui. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier que Dieu puisse nous récompenser. Nous sommes en train de prier que Dieu puisse te récompenser. Que Dieu puisse récompenser un bienfait que tu avais accompli. Que Dieu puisse récompenser quelque chose que tu avais fait pour quelqu'un hier. Quelque chose que tu avais fait pour quelqu'un hier. Que Dieu te récompense au nom de Jésus. Que Dieu récompense ton implication dans cette maison au nom de Jésus. Que Dieu récompense ta loyauté à l'égard de tes serviteurs au nom de Jésus. Que Dieu récompense ton service dimanche après dimanche au nom de Jésus. Que la pluie de récompense tombe que dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu récompense ton endurance au nom de Jésus.
soient dégagées afin que les récompenses tombent sur ta tête. Je prie qu'après cette prière et ce message, que les gens puissent se souvenir que de toi. Que le Seigneur passe pour des personnes pour se connecter à toi et que tu puisses vivre les récompenses dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, femme prie, homme prie, cher jeune prie, que Dieu puisse te récompenser. Tu sacrifies ta jeunesse pour le Seigneur. Que Dieu récompense cela. Homme de Dieu, prie que Dieu te récompense. Homme de Dieu, prie que Dieu te récompense. Dans cette saison de la récompense, que Dieu puisse se souvenir que de toi. Que sa mémoire puisse se souvenir que de toi. Que sa mémoire puisse se dire qu'un jour, il y a eu une femme qui est venue dans cet endroit, qui a étalé des choses pour moi. Il y a un jour, il y a eu un homme qui a permis que le culte puisse se produire au nom de Jésus. Alléluia. Continue à prier dans quelques minutes et je continue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci pour ta parole. Père, merci pour ton esprit. Père, merci pour ce service. Père, merci pour ton onction sur moi. Père, merci pour l'œuvre que de tes anges. Je déclare aujourd'hui, à l'heure que je suis en train de parler, que les récompenses puissent pleuvoir au nom de Jésus-Christ. Que plusieurs destinées puissent expérimenter la saison que de la récompense. Que cet homme, cette femme, ce jeune Seigneur puisse expérimenter sa récompense. Celui qui a vécu l'ingratitude des hommes. Mais Seigneur, tu nous as rappelé ce matin que tu es le rémunérateur. Tu es le Dieu qui récompense. Alors je déclare que plusieurs ministères soient récompensés. Plusieurs familles soient récompensées. Plusieurs vies soient récompensées au nom de Jésus. Selon, Seigneur, ton bon vouloir. Et selon ce que chacun a investi que pour le royaume et que pour toi, Seigneur. Tu as dit, s'il y a quelqu'un qui a donné ne serait-ce qu'un verre d'eau à celui qui t'est semblable, c'est comme s'il ne le faisait que pour toi. Seigneur, plusieurs ont fait des choses que pour toi au travers des hommes. Seigneur, récompense-les au nom de Jésus-Christ de gloire. Que les cieux restent ouverts et qu'à partir, Seigneur Dieu de gloire, que les armées de cet après-midi, Seigneur, que nous puissions vivre les récompenses dans notre travail, dans nos foyers, dans nos relations et dans nos destinées en général, éternel Dieu de gloire. Je bénis ton Église. Et Père, par-dessus tout, nous savons que nous avons une plus grande récompense qui nous attend au ciel, en Christ Jésus, notre Maître. Alors aide-nous, que nous soyons endurants et fermes dans la foi, peu importe ce que nous allons rencontrer sur la terre, à nous attacher à ce prix qui est plus excellent, à ce prix qui est merveilleux, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.